Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur un DVD, pas de WrestleMania, car celui de WrestleMania 20, je l'ai déjà regardé bien sûr, mais il faudra attendre que je fasse une liste. Donc là pour l'instant, je vais laisser passer les pay-per-view de l'année 2004, donc je dois, on va dire, m'attaquer sur Judgment Day, Bad Blood, The Great American Bash et Vengeance 2004. Donc si jamais j'ai fini la liste à temps, je ferai une vidéo sur WrestleMania 20 en 2004 bien sûr. Et je vous cache pas que aujourd'hui je suis pas très bien, car je suis un peu malade. C'est pas de rhume cette fois-ci, mais plutôt intestinalement. Ouais, l'estomac, donc c'est un peu pour ça que je me retiens en ce moment et que sans trop tarder, je dois, on va dire, m'attaquer au DVD. Donc voilà, cette fois-ci, on va s'attaquer au Royal Rumble 2004. C'était pour Raw et SmackDown avec John Cena en cover. Voilà, c'est sympa. Et en tout cas, ce que je veux dire, là, c'est pas du baratinage, c'est un peu vrai ce que je vous dis. Attendez. Parce que je vois que mon chien commence à aboyer. Donc, excusez-moi si j'ai dû un peu couper. C'est parce que, comme vous l'avez sans doute remarqué, mon chien était prêt à aboyer. Et, euh, et il me suit partout. Hein. C'est pas pour rien. Pourquoi ce chien fait énormément de bêtises. Et c'est pas pour rien que je l'ai surnommé Filou. Donc, voilà. Bref, on s'en fiche un petit peu, mais passons. Donc j'ai déjà cité ce que j'ai déjà dit sur la cover. Shawn Michaels, Triple H, Rey Mysterio. Et c'était dimanche 25 janvier 2004 à Philadelphie, Pennsylvanie, je crois. Donc je vais passer en bonus, donc extra, exclusive interview. Donc les interviews, par exemple l'interview de Chris Benoit, euh, Shawn Michaels et Triple H. Allez, pas dans le vestiaire, mais on va dire dans un genre de lit d'urgence, vu comment tous les deux ils avaient énormément saigné. Ouais, je spoil un petit peu le truc, mais vous avez compris. Ensuite, les gros compilations des vainqueurs du Royal Rumble. Et beaucoup plus. Donc voilà. Je me rappelle du match avec Victoria et qui encore? Ouais, Victoria et Molly Holly, ça je vais peut-être parler tantôt, donc si vous permettez. Donc concernant, on va dire pour le vainqueur du Royal Rumble, oui, parce que je sais que certains vont peut-être le deviner, vous savez bien que Chris Benoit a remporté le Royal Rumble 2004 et que la WWE, là on va dire, vous savez bien, l'a radié un catcheur et du coup, Chris Benoit il a été mis aux oubliettes, mais pour les vrais fans de catch, il n'est pas aux oubliettes. Bien sûr, vous savez maintenant déjà tout. J'ai pas besoin de vous en dire plus, si ce n'est qu'il y en a qui savent mieux que moi et que j'ai pas envie de rentrer en profondeur. Mais bon, pour moi, ces exploits, faut pas qu'ils soient, on va dire, supprimés. Car autant on peut, on va dire, mépriser ou radier un homme, mais on va dire quelqu'un qui a marqué, on va dire, la WWE et le catch à sa façon, ça reste un petit peu indélébile. Mais bon, j'ai pas besoin de faire la leçon. Hein. Il y en a qui savent mieux que moi. Et moi, je sais un petit peu, mais sauf que j'ai pas besoin de vous en dire grand-chose. Donc, premier match, mais sauf que c'est le petit kick-off. Donc, Victoria accompagnée par Steven Richards, qui, qui a combattu Molly Holly. C'était pas pour le titre. C'était pas pour le titre. Mais c'est Victoria qui bat Molly Holly. Donc, ce match-là... allez, 2,80, je mets ça. Ensuite, le premier match de la soirée. Là, c'était pour le championnat par équipe.
du côté de Raw. L'Evolution, donc équipe composée de Batista et de Ric Flair. Bien sûr, ils sont deux. Contre The Dudley Boys, Bo Barrett Dudley et Devon Dudley. Voilà. Donc les Dudley Boys contre l'Evolution. Il y avait... Ça, je pense l'avoir déjà noté dans... Allez... dans le DVD de Batista. Ah, à moins que... Ouais, je pense l'avoir déjà noté. Donc, si je me trompe pas, j'avais dit peut-être que c'est une victoire de Batista et de Ric Flair, ou alors Dudley, des Dudley Boys. Mais là, il est marqué que c'est une victoire de Batista et Ric Flair. Donc, je pense que j'avais eu raison. Donc, voilà, c'est eux qui conservent leur titre. Ce match-là, en description, vu comment je l'avais déjà noté. Oh, pardonnez-moi. Ensuite, Rey Mysterio contre Jamie Noble, accompagné par Nidia. Et c'était pour le titre Cruiserweight. Et que c'était Rey Mysterio, le champion. Donc là, maintenant, c'est du côté de SmackDown. Tout à l'heure, c'était du côté de Raw. Voilà pourquoi il y a le bleu et le rouge. Donc, au moins, vous saviez de quelle branche ça appartient. Et sans trop de surprise, c'est Rey Mysterio qui bat Jamie Noble. Et là, ce match, je pense pas déjà l'avoir noté. Donc, ce match-là, un 3,5. Je mets un 3,5. Et par contre, entre Eddie Guerrero et Chavo Guerrero, accompagné par son père, Chavo Guerrero Senior, dans un match simple, celui-là, je l'ai déjà noté, entre les deux Guerrero, entre l'oncle et le neveu. Donc vous savez bien. C'est une victoire de Eddie Guerrero, et après sa victoire d'Eddie Guerrero, eh ben, il s'acharne sur son frère, donc Senior. Oui, Chavo Guerrero Senior, c'est le frère. Je crois que j'ai dit le père ou le frère. Ah, je sais plus ce que j'ai dit. Bref, c'est pas grave. Donc, Chavo Guerrero Senior, c'est le frère de Eddie Guerrero. Et Chavo Guerrero Junior, c'est le fils de Chavo Senior. Et le neveu de Eddie. Si vous arrivez à me suivre. Donc, après sa victoire, ben, Eddie Guerrero, ben, il fait saigner son frère. Et après, ben, il célèbre avec le public. Et voilà, quoi. Ensuite, toujours du côté de SmackDown, mais pour le championnat de la WWE, Brock Lesnar contre Hardcore Holly. J'espère que vous vous rappelez de Hardcore Holly contre Brock Lesnar, peut-être. Eh ben, suite à un powerbomb, on va dire, qui a été mal effectué, vous saviez que Brock Lesnar brise la nuque d'Hardcore Holly, et du coup, ben, Bob Holly s'est, on va dire, senti brisé, et il n'a pas oublié ce qu'a fait Lesnar à son coup. Ben, il décide de se venger. Donc il décide de, on va dire, de le défier pour le titre. Mais après, ben, il se fera battre par Brock Lesnar. Parce que oui, forcément, Hardcore Holly, c'est peut-être un vétéran. Mais c'est vrai qu'il faut aussi respecter les vétérans. Mais Brock Lesnar, lui, s'en balèque. Et que il n'a pas peur de défier les vétérans et la loi de la gravité. Donc c'est victoire de Brock Lesnar. Ce match-là, à 3,40. Ouais, voilà, je le mets. Ensuite, Triple H contre Shawn Michaels. Celui-là, je pense l'avoir déjà noté dans My Journey. Je ne sais plus, mais ça reste quand même à vérifier. Donc, je vais pas tarder à voir si j'ai raison ou pas. Si je l'ai noté, ce sera dans la vraie note de la description. Si j'ai pas noté, je le noterai quand même en description. Et peut-être que je mettrai un petit mot en disant celui je l'ai déjà noté, ou celui-là je l'avais pas encore noté. Donc si vous regardez en description, sachez que je l'aurai noté. Donc si je crois bien, c'est un match, last man standing match, donc un dernier homme debout, pour le championnat du monde poids lourd. Et ça a terminé en match nul. Et en plus c'est rare des matchs où ça a fini en match nul. Donc
Donc c'est ni l'un ni l'autre qui gagne, je crois. Et en plus, c'était aussi un des matchs sanglants. Donc ils ont tous les deux fini en sang. Et après, comme j'ai dit, ben, ils ont été dans les coulisses, euh, peut-être à la fermerie, et qu'ils ont dû se faire soigner leurs plaies et blessures. Donc voilà. Ce match en description si je ne l'ai pas noté. Voilà. Ensuite, la bataille royale. C'est de 30 personnes, bien sûr. Vous connaissez les règles. Le gagnant aura un match de championnat à WrestleMania 20. Et si je me rappelle bien, Chris Benoit, il arrive en premier, à l'image de Shawn Michaels, qui arrivait en premier dans le coffret Heartbreak and Triumph, et qu'il remporte le Rumble, ça vous savez bien sur Michaels. Et ben Benoit va faire exactement pareil en restant jusqu'au bout. Et, euh, et si je crois bien, dans le Rumble, ça a permis de créer une rivalité. Par exemple, quand Kane commence à dominer l'intégralité du match, et un coup qui commence à dominer, on entend un dong de l'Undertaker, donc le son de cloche. Et après, vous connaissez Kane, vu comment il avait, on va dire, aidé Monsieur McMahon dans un match enterré vivant. Donc pour ça, Undertaker, il décide d'intimider Kane jusqu'à ce que Kane fasse une erreur et qu'il se fasse éliminer. Donc ça va créer une rivalité jusqu'à WrestleMania 20. Et après, la deuxième rivalité, c'est Bill Goldberg et Brock Lesnar. Donc vu comment Bill Goldberg aussi commence à dominer tout sous son passage et qui commençait, on va dire, presque à toucher la perfection en essayant de gagner le Rumble, et c'est là où Brock Lesnar arrive et il lui fait un F5. Donc carrément, il lui fait un F5. Et après, Lesnar, il se tire. Et un coup que Goldberg vient de réaliser qu'il s'est fait, on va dire, atomiser par un F5, il a été trop focalisé sur Brock Lesnar, alors que ce dernier venait à partir au vestiaire. Il se fait éliminer par Kurt Angle. Et après, quand John Cena commence à faire son arrivée, il commence à frapper tout le monde, à tabasser bien sûr, à essayer d'éliminer tout le monde également, pour avoir sa chance au Rumble, pour prouver que malgré que c'est un petit genou qui est un petit peu dans l'arrogance, malgré son côté rap qui est un peu explicite, ou on a qui diraient que c'est trop prévisible, trop banal, mais qui était sympa pour l'époque. Et que c'est là où il se blesse au genou, John Cena, en se faisant éliminer par le Big Show. Donc ça fait une troisième rivalité d'un coup. Et que John Cena sera obligé de se faire opérer, d'avoir un attel au genou, jusqu'à WrestleMania 20, où il affronte le Big Show, et qu'il le bat pour devenir pour la première fois champion des États-Unis. Mais ça, c'est une autre histoire. Et pour couronner le tout, un coup que tout le monde a été éliminé, il ne restait plus que Chris Benoit et le Big Show. Donc ça se jouait entre les deux catcheurs. Et que Big Show voulait essayer désespérément éliminer Chris Benoit. Et, Chris Benoit, vu comment il tenait bien le coup dans le match, et vu comment il veut pas laisser passer sa chance, et c'est là où le Big Show fait passer Benoit par-dessus la troisième corde, mais que Chris Benoit se positionne, on va dire, au bord du ring. Donc ça veut dire que ses pieds n'ont pas touché le sol, et que il commence à prendre la tête du Big Show, et il baisse, hein, il baisse vraiment, par exemple, le plus en plus pour faire baisser le Big Show, pour qu'il fait la balance pour être éliminé. Donc il met toute sa force et tout son savoir-faire pour faire éliminer le Big Show. Et il va réussir à faire éliminer le Big Show, et du coup il remporte le Rumble et il ira à WrestleMania. Et qui va défier en termes de champion, bien sûr mondial? Est-ce que c'est le championnat de la WWE? Est-ce que c'est le championnat du monde poids lourd? Devinez quoi?
Si vous saviez, et pour les petits nouveaux, ceux qui ne savent pas, eh ben c'était pour le titre du monde poids lourd, où il va affronter Triple H et Shawn Michaels en main event. Et qui les bat, et après, voilà, ça ce sera pour une prochaine vidéo, si jamais je fais une liste, donc voilà. Et pour le Rumble, celui-là, je pense l'avoir jamais noté. C'était un bon Rumble, en tout cas. Je lui mettrais un 4,60. Donc, voilà, il a sa place, en tout cas. Et moi, j'en ai fini avec cette review. Donc, j'espère que vous avez très bien aimé, en tout cas. Bonus, match ensemble. Je lui mets un 4,5. Donc voilà, je lui mets un 4,5. Et moi j'en ai fini. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.